Bonjour et bienvenue dans cet atelier pratique pour réussir votre veille Calliope. Alors je mets veille Calliope entre des guillemets parce que réaliser sa veille est un petit peu une obligation même morale, même si on n'est pas certifié qualité au niveau de Calliope pour faire évoluer son organisme de formation, ses formations et ses compétences. Mais c'est vrai que si on souhaite obtenir cette certification Calliope et qu'on souhaite la garder, il va falloir répondre aux exigences du référentiel sur les 3 indicateurs de veille qu'on va voir ensemble. L'objectif de cet atelier, c'est pas de vous former pour savoir faire une veille professionnelle à 100%, dans le sens où vous n'allez pas devenir des prestataires de veille, mais en tant que organisme de formation que je suis avec Psychergo, j'ai eu ma certification Calliope, j'ai passé l'audit de surveillance avec justement ce process de veille que j'ai mis en place, ces conseils astuces que je vais vous donner, que j'ai pris aussi d'autres sources, d'autres articles, parce que je me suis beaucoup aussi formé sur le sujet, pour que cette veille devienne quelque chose de plus efficace et moins chronophage à faire. Et donc c'est tout ça que je vais vous partager avec vous, avec des outils, je vais vous le dire après, que je vais vous donner, que j'utilise moi-même. Et j'ai toujours validé ce critère de veille sans être trop stressé, donc je pense que ça va beaucoup vous aider. Alors ce qu'on va voir, donc le contenu de cet atelier, on va voir déjà c'est quoi exactement la veille. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit veille? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme? On va ensuite voir comment s'organiser pour réussir sa veille. Comment récupérer les sources, et je vais vous donner aussi une liste de sources de base que vous pouvez utiliser. Alors je ne peux pas vous donner toutes les sources parce qu'il y a des sources qui dépendront de vos métiers, de vos activités, mais on va voir au moins les sources légales basiques et puis certaines sources pour tout ce qui est technologique. On va voir ensuite comment exploiter correctement le sourcing de veille qu'on fait, son tableau de veille, comment on va pouvoir prouver son exploitation, et aussi justement quels sont les outils qui vont vous aider à mettre tout ça en place. Donc je vais vous montrer des outils que j'ai utilisés par le passé, des outils que j'ai automatisés aujourd'hui. Donc on va partir un peu de la préhistoire, si on peut dire, jusqu'à l'automatisation, et plein de plugins qu'on peut utiliser sur des navigateurs web qui peuvent aussi vous être utiles si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est automatisation ou autre. Donc ça va vraiment pouvoir vous aider toutes et tous. Donc en petit cadeau avec cet atelier, vous trouverez des templates, donc il y aura un template sur l'application Notion. Pour ceux qui ne connaissent pas Notion, c'est une application qui démarre avec un forfait gratuit. Vous pouvez largement utiliser la version gratuite qui permet de créer des tableaux, du texte. C'est un peu comme un mélange, un Excel, un Word, des notes, des Trello, enfin si vous connaissez un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment très pratique pour s'organiser également. Donc je vais vous donner le template de veille que je vais montrer dans cet atelier. Je vais vous donner ce qu'on appelle le Blueprint Make. Alors pour ceux qui... pour celles et ceux qui ne connaissent pas Make, en fait c'est un outil dont on parlera tout à l'heure pour ceux qui veulent aller plus loin et automatiser leur processus de veille. Donc je vous donnerai le schéma d'automatisation que vous n'aurez plus qu'à télécharger. Vous aurez aussi une liste de sources, donc comme je vous disais, une liste qui sera non exhaustive. Donc les sources sont non exhaustives, et ça va vous aider déjà pour mettre en place votre veille. Et ensuite, vous aurez aussi un template Airtable. Airtable, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est mieux que Notion pour gérer des bases de données, sachant que quand on fait une veille, un tableau, plutôt que d'avoir un gros tableau Excel avec plein d'infos, etc. Là, avec Notion, déjà, ce sera mieux conçu, et Airtable, ce sera encore mieux puisqu'on pourra créer des interfaces, et ça gère beaucoup mieux au niveau de la mémoire et du temps de chargement. Et pour celles et ceux que ça intéresse, ma formation gestion et organisation, automatisation des organismes de formation est faite avec les outils Make et Airtable. Alors on va démarrer, avant de commencer par le premier sujet, donc la veille, qu'est-ce que la veille? On va démarrer avec quelques questions et réponses que vous vous posez certainement et qu'on s'est tous posées à un moment donné. Déjà, est-ce que ça prend du temps de faire sa veille? Oui, ça prend du temps, mais on va dire que c'est un passage un peu obligé, dans le sens où ça va vous apporter beaucoup d'informations pour vous améliorer par la suite. C'est vraiment la veille, c'est la boussole de votre organisme de formation, parce que si vous n'évoluez pas, vous n'aurez pas de nouveaux marchés, vous attirez moins de clients. Donc, et puis vous risquez d'avoir des soucis au niveau de la légalité en cas de contrôle. Donc ça prend du temps, mais si vous avez une bonne organisation, que vous le faites régulièrement,
avec une bonne méthodologie et bons outils, bah, ce sera beaucoup moins chronophage. Il faut que ça donne quelque chose d'amusant. Et c'est ce qu'on va voir dans cet atelier, c'est qu'il n'y a pas de formalisme précis pour réaliser sa veille. En fait, on attend juste de pouvoir prouver derrière que vous le faites, que vous l'exploitez. Après, c'est vous qui décidez des outils à utiliser, de la façon de le faire. Il faut que ce soit pratique pour vous. Et ne pas vous stresser, à vous obliger à avoir beaucoup de sources à suivre, parce que ça ne sert à rien. Donc la veille, c'est très utile, et ça, on le verra par la suite. Est-ce qu'il faut tout mettre dans la veille? Alors ça, c'est la question. Vous êtes inscrit à beaucoup de newsletters, vous avez beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux ou sur d'autres supports. Est-ce que tout ce que vous lisez doit être inclus dans votre collecte de veille? Eh bien non. Ce qu'il faudra mettre surtout, ce sont les articles ou les informations qui amènent à des améliorations, des optimisations de vos process, des modifications de vos documents, des mises à jour de vos formations. En fait, posez-vous la question quand vous lisez un article, que vous écoutez un podcast, un webinaire ou autre, est-ce que ça a des impacts sur mes process, mes formations, mes compétences? Est-ce que je dois les faire évoluer avec ces informations ou mon organisme de formation? Donc ça va vous permettre de dire est-ce que je collecte, est-ce que je garde ça dans mon tableau de veille, parce que sinon vous allez vous retrouver avec 50 articles par jour dans votre tableau, vous n'allez pas vous en sortir. Le but c'est que ça serve à quelque chose cette veille et que ça a un impact sur tout ce qui entoure votre organisme de formation. Moi de mon côté, il m'arrive quand même d'avoir des articles que je classe en informatif, lorsque ça ne demande pas forcément d'amélioration aujourd'hui, mais que je veux garder une trace pour plus tard. Donc ça peut avoir un impact plus tard, donc je le mets en informatif et non en action à faire ou autre. Donc attention aussi, parce que les critères sur la veille sont très contrôlés par les auditeurs Calliope. Il va falloir vraiment montrer derrière que oui, vous mettez des choses dans votre veille, mais que ça sert à quelque chose, et surtout que vous exploitez ces informations et que vous les communiquez par la suite. Combien de sources utiliser? Ça, c'est la dernière question qu'on va voir avant de démarrer pour se décharger, parce que souvent on est un peu stressé, on se dit mais comment je fais ma veille, combien de sources il faut que j'ai? Et déjà, attention à l'infobésité, on va en reparler en détail. Trop d'informations tue l'information. Encore une fois, il faut que ça vous serve à quelque chose. Combien d'entre nous sont inscrits à des newsletters? Moi-même, j'ai arrêté de m'inscrire à des newsletters parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On les ouvre sur son téléphone ou autre le matin. On dit, ah tiens, l'article là, il est intéressant. Il faudra que je le note pour plus tard, je reviendrai le lire pour le classer dans ma veille. Et puis, on le fait pas parce qu'on est passé à autre chose, parce qu'on a déjà 10 nouveaux articles à lire, parce qu'on a d'autres choses que la veille à faire. Donc voilà, avoir beaucoup de newsletters pour ne pas utiliser les contenus, sachant aussi qu'il y a beaucoup de newsletters qui traitent les mêmes types de contenus, bien, il vaut mieux avoir 10 sources principales et les trier, les collecter, y réfléchir, on va voir comment réfléchir à ces sources, que d'avoir 50 newsletters pour dire je suis inscrit à des newsletters, mais ne pas utiliser les informations. Donc avoir une grosse liste de sources, c'est pas utile, déjà ça va vous soulager. Et est-ce qu'il faut un volume important donc de sources et d'éléments qu'on enregistre dans votre veille? Est-ce que dans votre veille, lorsque vous décidez que les articles qui ont des impacts, au final, quand vous faites votre audit, vous n'avez que 10 articles qui ont eu des impacts sur les 3 indicateurs, est-ce que c'est grave? Non. Parce que le principal, c'est de montrer quand même qu'il y a des évolutions. Forcément, il va y avoir des articles réglementaires que vous allez être obligé de mettre parce que vos auditeurs font aussi une veille, donc ils connaissent également les améliorations, les changements dans la réglementation qu'il y a eu dans la veille législative. Et ensuite, on verra aussi dans les veilles métiers que ça va dépendre de votre métier. Et puis la veille aussi technologique, ça va dépendre de ce que vous faites et de l'utilisation que vous avez de la technologie. Donc il n'y a pas de volume demandé dans le référentiel Calliope à ce jour. Peut-être que ça arrivera un jour, mais là, ce qu'il vous demande juste, c'est de la qualité et que ça serve. Il faudra surtout montrer, ce qu'ils vous demanderont lors des audits, c'est de montrer que vous avez des outils pour surveiller votre veille, collecter des ressources dans des délais indiqués par rapport à votre organisation, comment vous centralisez les informations et comment vous les mettez, on va dire, à bon escient pour votre organisme de formation.